Alléluia. Bonjour mes bien-aimés. Bonjour, bonjour à tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus repose sur chacun de nous. Que sa faveur soit toujours pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je viens à ta source, bois de ton eau, car auprès de toi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, bois de ton eau, car auprès de toi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai soif de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai soif de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai soif de toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour Seigneur Jésus. Oh, quel amour merveilleux, quel amour glorieux. Quel amour Seigneur puissant. Ah oui, c'est toi qui nous as aimés le premier papa. Notre Créateur, notre Dieu, notre Rédempteur. Il t'a plu Seigneur Jésus de te livrer en sacrifice pour chacun de nous. Parce que la parole de Dieu nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et pour que nous soyons pardonnés de tous nos péchés, tu as accepté, Seigneur Jésus, que les hommes que toi-même tu as créés à ton image et selon ta ressemblance, puissent, Seigneur, t'humilier à la croix, puissent, Seigneur, te bafouer parce que ils étaient persuadés d'être les tout-puissants. Ils étaient persuadés d'être dans la justice. Mais Seigneur, si tu l'as fait pour chacun de nous, Seigneur Jésus. C'est pour tous les hommes que tu es mort à la croix, Papa. Oh Seigneur, quel amour merveilleux. Je t'aime, Seigneur Jésus. Ah oui, je peux t'aimer aujourd'hui, Seigneur, parce que toi, tu m'as aimé le premier, Seigneur Jésus. S'il aurait fallu que moi, je t'aime en premier, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, me faire découvrir ton amour, je serais morte aujourd'hui. Mais toi, Seigneur, tu t'es livré en premier. Et tu m'as fait connaître ton amour, Seigneur Jésus. Et je veux te dire merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que si c'était au mérite, Seigneur, je serais morte aujourd'hui. Mais ce n'est pas plus grâce, Papa. Ce n'est pas plus grâce que tu as décidé de m'aimer. Parce que tu as voulu, Seigneur, manifester ton amour pour moi, Papa. Parce que tu as voulu, Seigneur, que je voie et que je comprenne et que mon cœur accepte que toi qui es le Dieu Tout-Puissant, que toi qui es le Dieu créateur de tout ce que nous pouvons voir, Papa, le ciel, les nuages, toutes choses, tu en es le créateur. Et il t'a plu, Seigneur, de m'aimer moi, Papa. Et il t'a plu, Seigneur, de me faire découvrir ton amour et je veux te dire merci. Je veux te dire merci, Seigneur Jésus, parce que cet amour que toi-même tu as manifesté, Seigneur, c'est un amour divin parce que tu es Dieu.
Et c'est un amour, papa, que je sais et je l'ai expérimenté, que je ne peux trouver ni en moi, ni en rien du tout, mais en toi seul, mon Créateur. C'est en toi seul que je peux trouver cet amour-là. Et je te dis merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Ta parole est tellement merveilleuse, Seigneur, parce que quand je la lis, le verset que nous, les chrétiens, nous connaissons tous, Jean 3,16, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde. La parole ne nous dit pas que Dieu a aimé le monde. Parce que souvent, on est là, on dit j'aime la pizza, j'aime le poisson, j'aime. Ce n'est pas de cet amour-là. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, non, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette passion de ton amour pour chacun de nous, papa, je veux te dire merci. Merci parce que tu nous as aimés avant que nous ne soyons nés sur cette terre-là, parce que le sacrifice de Christ a été fait il y a plus de 2000 ans et aucun des êtres humains qui est vivant aujourd'hui n'était là, papa. Mais d'avance, tu nous avais déjà aimés parce que tu savais qu'un jour, tu allais nous manifester, tu allais ouvrir nos yeux, ouvrir notre cœur à cet amour-là et que nous allions accepter. Et je veux te dire merci pour cette grâce-là, papa, au nom de Jésus. Père de grâce, Père d'amour, Père fidèle et bon, merci, papa, pour toutes les âmes que tu sauves tous les jours, parce que ta parole nous dit que chaque jour, toi, Seigneur Jésus, tu rajoutes à l'Église ceux qui sont sauvés. Seigneur, je veux te dire merci pour ton amour. Merci parce que nous qui n'avons pas la connaissance de la dimension de ton amour, papa, nous jugeons, nous condamnons. Père, dans ta grâce, pardonne-nous, papa. Oh oui, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Parce que ce que nos yeux voient, on ne tarde pas à critiquer parce que cela ne nous ressemble pas. Et je veux te demander pardon, papa. Pardon, Père éternel, parce que dans nos églises, dans nos assemblées, nous chassons certains par nos paroles, par nos actes, par nos comportements, parce qu'on les aime de l'amour de l'homme. On ne les aime pas de ton amour à toi, papa. Parce que s'il fallait que, Seigneur, toi tu nous aimes comme les hommes aiment, personne ne serait sauvé aujourd'hui. Mais c'est parce que ton amour est au-dessus de l'amour que nous nous manifestons. C'est pourquoi, Père, aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes sauvés. Et pour cette grâce, papa, je veux te dire merci. Aide-nous, Seigneur Jésus, à aimer comme toi tu nous aimes. Oui, Seigneur, aide-nous à aimer notre prochain comme toi tu nous aimes. Aide-nous à aimer, Seigneur, la brebis qui n'est pas encore rentrée dans la bergerie, papa. Oui, Seigneur, qui est encore dans les ténèbres parce qu'elle n'est pas encore parvenue à la connaissance de la vérité. Aide-nous, Seigneur, par ton amour que nous avons reçu, que nous puissions aussi, Seigneur, par cet amour-là, aimer les autres aussi, papa. Aide-nous, Père, dans nos assemblées, à ne pas juger, papa, mais à manifester de l'amour. Parce que tu nous as laissé un commandement, tu nous as dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, afin que les autres voient que vous êtes mes disciples. Aide-nous, Seigneur Jésus, comme des disciples, à nous aimer les uns les autres véritablement, papa. Cet amour, Père, qui t'a amené à la croix, Seigneur Jésus, pour nous sauver. Tu as dit dans ta parole, il n'y a pas de plus beau amour, de plus bel amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu fais de nous tes amis, Seigneur Jésus, parce que c'est pour nous que tu as donné ta vie à la croix. Aide-nous à aimer de cet amour-là, papa. Ce que tu as déversé en nous, ton amour que tu as déversé en nous par ton Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur, cet amour, papa, à le déverser aussi, Seigneur, dans la vie des autres. Oui, Seigneur Jésus, à ne plus ouvrir la bouche pour critiquer, à ne plus regarder des yeux pour condamner. Cette sœur, regarde comment elle s'habille. Cette sœur, regarde comment elle est. Oh, mais si, oh Seigneur, qui nous sommes, papa. Pardonne-nous, Père, au nom de Jésus. Mais aide-nous, Père, à prendre dans les bras ceux qui en ont besoin. Aide-nous, Seigneur Jésus, tu as dit que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Aide-nous, Seigneur, afin que nous qui nous disons forts, au lieu de critiquer, au lieu de condamner, que nous puissions plutôt, Seigneur, soutenir, papa, ceux qui sont faibles dans la foi. Oui, Seigneur Jésus, que nous puissions nous aimer les uns les autres, Père, de même que le corps est un, parce que les bras sont rattachés au buste,
Parce que, papa, les pieds sont rattachés au bus. Parce que, Seigneur, les yeux sont là dans la tête. Seigneur, aide-nous aussi à être soudés les uns et les autres pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, aide-nous, papa, afin que nos assemblées ne soient pas des assemblées, Père, de condamnation. Ne soient pas des assemblées, Père éternel, de jugement. Ne soient pas des assemblées, papa, où nous voulons écraser les autres pour montrer que nous pouvons. C'est par ta seule grâce, Seigneur Jésus, que nous pouvons faire ce que nous faisons tous les jours. Parce que tu nous as dit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Parce que toi, tu es le cep et nous sommes les sarments. Et tu as dit que celui qui demeure en toi et en qui toi tu demeures, portera beaucoup de fruits. Seigneur, ta grâce, papa, tous les jours, aide-nous, Père, à aimer comme toi tu aimes. Aide-nous, Seigneur Jésus, à regarder les autres comme toi tu les vois, papa. Seigneur Jésus, aide-nous, Père éternel, que les écailles tombent de nos yeux. Parce que toi, Père, dans ta grâce, tu regardes dans le cœur, papa. C'est le cœur que tu regardes. Ce n'est pas l'apparence de la personne. L'apparence, c'est quoi? L'apparence est trompeuse. Oui, l'apparence est trompeuse, papa. On peut se dire, oui, moi je suis bien habillé, je vais à l'église, regarde comment je suis sapé, regarde comment je suis habillé, mais l'autre là, elle est venue à l'église, ou bien l'autre, il est venu à l'église, mais regarde comment il s'habille. Mais ce n'est pas le but pour lequel on va au culte le dimanche. Celui qui a des beaux habits, il porte ses beaux habits, gloire à Dieu. Celui qui n'a que le peu qu'il a, qu'il le porte et qu'il ait te loué, t'adorer. Parce que le but de notre réunion le dimanche, quand nous allons dans l'Assemblée des Saints, c'est pour te donner l'adoration. C'est pour, Seigneur, pour que tous ensemble, nous puissions, comme un feu dévorant, être remplis à nouveau de toi, papa. Recevoir l'enseignement, te louer, t'adorer, pour recharger nos batteries, pour que du lundi encore jusqu'au dimanche, Père, que nous soyons debout, que nous soyons fermes, papa. Aide-nous, Seigneur Jésus, à comprendre pourquoi tu nous as sauvés, Seigneur. Tu ne nous as pas sauvés pour qu'au milieu de nous, il y ait des gens supérieurs, des gens inférieurs. Nous sommes tous des vases vides, des vases viles, Seigneur, des vases de terre qu'il t'a plu, papa, d'appeler à toi, Seigneur. Que nous comprenions, Seigneur, pourquoi tu nous as appelés. Tu nous as appelés, Père, parce que tu as une œuvre, papa, sur cette terre. Et ta parole nous dit que tu as préparé de bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Aide-nous, Seigneur Jésus, à pratiquer, papa, ces bonnes œuvres. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, à nous approcher du Saint-Esprit. Il est en nous. Mais que nous puissions nous approcher de lui dans la prière, que nous puissions nous approcher du Saint-Esprit dans la lecture de ta parole, que nous puissions nous approcher au Saint-Esprit en rentrant dans notre chambre, fermer la porte dans le silence et écouter ce que tu as à nous dire par ton Saint-Esprit. Oui, tu nous as préparé des œuvres bonnes pour que nous puissions les pratiquer. Mais on ne sait même pas quelles sont ces œuvres-là, Père, ces œuvres que tu nous as réservées pour que nous puissions les pratiquer par ton Saint-Esprit. Tous les dimanches, c'est la routine, papa. Tous les dimanches, on va à l'église, on se réjouit, on reçoit la parole, on sort. Le dimanche suivant, on y va. Mais qu'est-ce que tu attends de nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Ma prière aujourd'hui, Seigneur, c'est que tu parles à chacun de nous, papa. Ta parole nous dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Dis-nous en tant qu'ambassadeurs, qu'est-ce que tu attends de nous, papa? Oui, tu nous as dit, tu nous as donné un commandement, que nous allions annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, l'amour de Dieu pour les perdus. Ça déjà, papa, il faudrait que nous arrivions à le faire, Père éternel. Aide-nous parce que pour se lever, pour aller annoncer la bonne nouvelle aux perdus, il faudrait d'abord que nous ayons l'amour pour les âmes perdues. Sans amour, tout ce que nous faisons n'est que vanité. C'est pour notre propre gloire, Seigneur Jésus. Mais quand nous allons avec l'amour que tu nous donnes, que tu nous as donné en nous, que tu as mis en nous par ton Saint-Esprit, quand nous allons annoncer l'évangile, la bonne nouvelle aux perdus, Seigneur, ah oui, c'est là où toi tu prends plaisir, parce que c'est Jésus que nous mettons en avant, parce que c'est l'amour de Dieu que nous mettons en avant, parce que c'est la compassion pour les âmes perdues que nous mettons en avant, parce que dans ta grâce, tu nous as sauvés. Nous savons quels sont les avantages que nous avons aujourd'hui, ta paix, ta joie, ton amour en nous par ton Saint-Esprit. Mais il y en a, Père éternel, à l'extérieur qui cherchent la paix, qui ne la trouvent pas, papa. Malheureusement, le monde fait croire que avoir la paix et la joie, c'est de coucher à gauche et à droite.
Avoir la paix, la joie, c'est de boire, d'être heureux par la boisson. Mais tout cela, ça passe après. Puisque automatiquement, tous ceux qui pratiquent cela, ils y retournent à chaque fois. La véritable paix, c'est toi qui nous la donnes parce que la Bible nous dit que tu es le prince de paix. La vie en nous, la vie de Dieu, la vie Zoé, cette vie, papa, qui est ta vie, c'est par toi que nous la recevons, Seigneur, par ton Saint-Esprit, qui est l'esprit de vie en nous. Il y en a qui passent par des moments difficiles, Père. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Et comme dit ta parole, comment ils vont croire s'il n'y a personne qui va leur annoncer? Seigneur Jésus, dans ce temps de la fin, aide-nous, Père, à ne plus nous préoccuper de notre propre vie. Aide-nous, Seigneur Jésus, à ne pas regarder qu'à nous-mêmes, à te demander à chaque fois, parce que nous voulons. Aide-nous, Seigneur Jésus, dans ces derniers temps, Papa, où les événements, Seigneur, nous annoncent ton retour imminent. Aide-nous, Père éternel, par rapport à la parabole des talents, Seigneur Jésus. Oui, il y en a qui t'ont donné des talents, qui les ont multipliés. Et malheureusement, il y en a un qui a dit non, Seigneur, parce que tu es méchant, parce que tu es sévère, j'ai préféré enterrer ce talent, je ne l'ai pas investi, je ne l'ai pas multiplié, je n'ai rien fait avec. Mais les autres, tu leur as dit bon et fidèle serviteur. Seigneur, aide-nous, Papa. Aide-nous afin que nous comprenions que nous n'avons pas été sauvés pour avoir une belle vie, simplement vivre notre vie, non. Nous avons été sauvés pour que la vie de Jésus se manifeste en nous par le Saint-Esprit. Nous avons été sauvés afin que ce que tu as fait, Seigneur, tu nous as dit que nous ferons des œuvres plus grandes que toi, parce que le Saint-Esprit nous a été donné par le Père. Parce que toi, tu faisais les œuvres par le Saint-Esprit. Nous aussi, il n'y a que par le Saint-Esprit que nous pouvons faire les œuvres. Seigneur Jésus, aide-nous, Père, à prendre conscience, Papa. Ton cœur, Seigneur, pleure tous les jours quand tu vois toutes ces personnes qui meurent sans Christ. Alors que nous, tu nous as choisis pour que nous allions, en tant que tes ambassadeurs, annoncer ta parole. Dans notre maison, dans notre famille, dans notre quartier, dans notre ville, dans le pays où nous sommes, et jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'instruments qui nous aident dans cela. Seigneur Jésus, par amour pour toi, parce que tu nous as aimés le premier et que tu nous as donné, Seigneur, ton amour, Papa, par le salut que tu nous accordes. Aide-nous aussi, Seigneur, à t'aimer véritablement et à accomplir ces œuvres que tu as préparées pour nous, par amour pour toi, Seigneur, par amour des âmes perdues, Père éternel, que nous puissions, Père éternel, avoir, Papa, ce feu qui brûle en nous, le feu pour le salut des membres de nos familles, le feu, Seigneur, pour le salut de nos amis, de nos voisins, de nos collègues, que ce feu qui brûle en toi, Papa, que ce feu aussi puisse brûler en nous, par ton Saint-Esprit en nous. Aide-nous, Seigneur Jésus, à comprendre pourquoi nous sommes sauvés. Ce jour où nous avons fait cette confession de foi, Seigneur Jésus, je t'abandonne ma vie, je te donne tout. Sois le maître de ma vie. Père, aide-nous, Papa, à partir d'aujourd'hui, à comprendre, Seigneur, quand on dit, Seigneur Jésus, tu es le maître, le Seigneur de ma vie, ça veut dire que je te laisse le contrôle de ma vie. Ça veut dire que j'accepte afin que ce soit ta volonté qui soit faite dans ma vie. Ça veut dire que j'accepte, Seigneur Jésus, de faire ce que tu veux que je fasse. Ça veut dire que j'accepte, Seigneur Jésus, de ne pas faire ma volonté. Mais maintenant, Père, me voici, Papa. Envoie-moi, fais de moi ce qui te plaît et je te dis oui. Oh Seigneur, que ce soit le cri de notre cœur, Papa. Tu nous as fait la grâce 2020. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont décédés, Père. Mais nous, tu nous fais la grâce, nous sommes en bonne santé. Que cette bonne santé que tu nous donnes, Papa, que nous puissions la mettre, Seigneur, entre tes mains, pour que toi, tu es notre maître, pour que toi, tu es notre Seigneur, que tu en fasses, Papa, ce qui te plaît. Tu nous as dit, Père, de ne pas craindre celui qui peut tuer, Seigneur, le corps, mais qui ne peut rien faire contre l'âme. Parce que notre âme, Seigneur, est dans le creux de ta main. C'est pour notre âme que tu es mort à la croix. C'est pour nous garder, c'est pour nous protéger, Seigneur Jésus. Protéger notre âme, Père éternel. Que, Seigneur, tu t'es livré en sacrifice. Et aujourd'hui, Papa, parce que nous sommes en Christ, le corps peut être atteint, mais tu nous as donné l'autorité, Seigneur, pour aussi détruire ce qui vient contre le corps. Nous ne pouvons plus craindre, Seigneur Jésus, celui qui peut tuer ce corps-là, mais que notre âme, Seigneur, est dans le creux de ta main, que notre âme, Seigneur, sera sauvée parce que toi, tu es le maître, le Seigneur de notre âme.
Donne-nous, Seigneur, véritablement de comprendre pourquoi nous sommes des petits Christ aujourd'hui. Parce que comme nous le savons, chrétien, ça veut dire petit Christ. Tel tu es, tel nous sommes, tu nous dis dans ta parole. Tu es grand, tu es puissant, tu es glorieux et c'est toi qui vis en nous. Tel tu es, tel nous sommes, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Tu nous as donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire, tu nous as fait cette promesse-là. Seigneur, donne-nous de comprendre cela, papa, et de chasser la peur de notre cœur. La peur des hommes. La peur de quoi? La peur des puissants des ténèbres. Mais tu les as dépouillés, Seigneur Jésus. Tu les as publiquement en spectant en triomphant d'elle par la croix. De qui allons-nous avoir peur, Père éternel? Puisque toi qui es le Dieu créateur, puisque toi qui es le Dieu tout-puissant, puisque toi qui es le grand Dieu, l'autorité suprême, tu es en nous, tu vis en nous, tu habites en nous, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as dit que celui qui nous garde, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Nous avons besoin de dormir parce que nous sommes dans ce corps, papa. Dans ce corps qui n'a pas encore été glorifié. Donc le corps se fatigue. Nous avons besoin de dormir, c'est pourquoi tu as permis qu'il y ait la nuit pour que nous puissions nous reposer et le jour pour que nous puissions travailler. Seigneur Jésus, Père merveilleux, Père bon, aide-nous, papa, à comprendre pourquoi nous sommes sauvés. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu et cela est vrai. Mais en quoi nous sommes enfants de Dieu? Parce que tu nous as sauvés, d'accord. Mais Dieu, notre Père, a une œuvre. Il a un champ dans lequel nous devons aller travailler. Saint-Esprit, ouvre notre intelligence. Saint-Esprit, ouvre nos yeux que nous voyons, que nous comprenions. Saint-Esprit, ouvre nos oreilles afin que nous soyons sensibles à ta voix quand tu nous donnes une direction. Et aide-nous, Saint-Esprit, à nous relever maintenant pour aller travailler. Oui, parce que les temps sont courts. Les temps sont courts. Nous voyons aujourd'hui tout ce que la Bible nous a mis, les choses pour lesquelles la Bible nous a mis en garde. Et nous les voyons de notre yeux. Notre génération voit cela. Saint-Esprit, aide-nous, papa. Aide-nous, Saint-Esprit, parle-nous, papa. Ne nous laisse pas comme ça, Père. Parce que même quand nous serons enlevés, nous passerons tous devant le tribunal de Christ, le tribunal de la récompense. Et que dans ta grâce, Saint-Esprit, parce que tu nous auras conduits à faire les bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance pour nous, que nous puissions entendre, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton Père. Alléluia. Oh Saint-Esprit, ce jour-là, et que nous puissions recevoir notre couronne, papa. Oui, parce que le Seigneur, dans l'Apocalypse, nous dit à chaque fois, à celui qui vaincra, je donnerai. Que cette couronne, Saint-Esprit, dans ta grâce, que nous puissions la recevoir aussi. Dans l'Apocalypse, il est écrit que autour du trône de Dieu, les 24 vieillards déposent leur couronne aux pieds de Dieu. Que nous aussi, Saint-Esprit, sur cette terre, ce qui est notre couronne, papa, qui nous empêche de nous humilier devant ton trône, qui nous empêche de faire ta volonté parfaite, qui nous empêche d'aller simplement annoncer l'amour de Christ. Que cette couronne, que nous puissions la déposer. Aide-nous, Saint-Esprit, afin que toutes les requêtes que nous te faisons, que ce ne soit pas pour nous, mais que nous puissions aussi, tu as dit, tu cherches quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour les autres. Saint-Esprit, que notre cœur, papa, soit tellement rempli de ton amour, les uns pour les autres, que nous puissions venir au pied de ton trône pour intercéder les uns pour les autres, quels que soient les sujets que nous entendons, quelles que soient les situations que nous voyons, que nous puissions venir intercéder, crier à toi. Père, regarde la situation de cette personne. Il n'y a que toi qui peux intervenir, papa. Dans ta grâce, glorifie-toi, manifeste-toi dans sa vie pour ta seule gloire. Et tu prends plaisir à cela, papa. Que ne soyons pas des enfants égoïstes, que ne soyons pas des enfants égocentriques qui ne regardent qu'à eux, qui ne demandent que pour eux, papa. Mais que, Père, que tu puisses, Père, nous parler, que tu puisses, papa, nous révéler des choses, des situations que d'autres traversent, et que tu nous donnes, Père, de prier en langue, d'intercéder pour eux, papa, afin que, Seigneur, tu puisses te glorifier dans leur vie. Parce que tu nous as donné le pouvoir de lier et de délier sur cette terre-là. Ce qui est délié dans les cieux, papa, ce qui est délié, ce qui est lié, papa, tu nous as donné cette autorité, Père. Et c'est par ta parole que nous saurons
Qu'est-ce que tu as lié dans les cieux? Qu'est-ce que tu as délié? Et c'est par ta parole que nous pouvons aussi prendre l'autorité, lier, délier, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que cela a été déjà fait dans le spirituel, mais que nous puissions nous aussi, Papa, prendre cette autorité, lier, délier, afin que sur la terre, Père éternel, ce qui a été fait dans les cieux, que nous voyons la manifestation sur la terre, Papa. Oh Seigneur, ton amour est merveilleux. Ton amour est glorieux, Papa. Je t'aime, mon Seigneur Jésus. Merci pour mes frères et sœurs. Merci, Papa, pour tous les hommes que tu délivres, que tu libères tous les jours, Papa. Le salut, il n'y a que par toi. On ne peut pas le trouver ailleurs, Seigneur. La richesse ne donne pas le salut. Non, Seigneur. Le véritable salut, c'est toi qui le donnes, Père éternel. Et c'est pourquoi tu nous as dit que tu nous as tant aimés, que tu as donné ton Fils à la croix, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse pas, qu'il n'aille pas en enfer, qu'il n'aille pas dans la mort éternelle. Non, mais afin qu'il vive et qu'il reçoive la vie divine, la vie de Dieu en nous, Papa. Cette vie qui est supérieure à la maladie, cette vie qui est supérieure à tout ce qui vient, Seigneur, s'opposer à nous. Oh Seigneur, que nous puissions nous laisser imprégner par toi, afin que cette vie divine se manifeste, Papa. Oh Seigneur, je t'aime et je t'adore. Merci pour mes frères, merci pour mes sœurs. Merci Père éternel, voici déjà le mois de janvier est fini. On était là le 1er janvier, on a crié, on a dansé, on était dans la joie, parce que tu as permis que nous voyions cette nouvelle année. Mais nous sommes déjà aujourd'hui le 24 janvier. Si nous faisons maintenant le point du 1er janvier au 24, qu'est-ce que nous avons fait pour toi, Seigneur Jésus? Qu'est-ce que nous avons fait qui a réjoui ton cœur? Aide-nous, Père, à prendre conscience de cela, Papa. Tu n'es pas là pour nous juger, tu n'es pas là pour nous condamner, non. Mais tu veux simplement nous aider afin que nous prenions conscience de ce que tu attends de nous. Parce que les temps sont courts. Il y a encore beaucoup d'âmes, Père, qui ne te connaissent pas. Et cette maladie, cette pandémie, qui chaque jour prend des âmes, les fait rentrer dans son gouffre, Papa. Donne-nous, Seigneur, d'être debout en cette année 2021. Donne-nous, Seigneur, d'être comme des soldats qui sont toujours prêts, Seigneur, toujours prêts à l'action. Tu as une armée, Père, et nous sommes ton armée, Papa. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être toujours prêts pour ta cause. Aide-nous à être toujours prêts, Papa. Et tu nous as dit que celui qui aura honte de toi devant les hommes, toi aussi tu auras honte de lui devant ton Père. Aide-nous, Seigneur, à être fiers d'être enfants de Dieu. Aide-nous, Père, à te donner la gloire de ce qui t'a plu de faire de nous tes enfants, Papa. Aide-nous, Père éternel, à être dans la joie, parce qu'il n'y a que toi qui donnes le salut à l'homme, Père éternel. Aide-nous, Père éternel, à ne pas baisser la tête parce que nous sommes enfants de Dieu. Non, Père. Ceux qui ne te connaissent pas, qui font des œuvres abominables, ils l'exposent et ils en sont fiers. À plus forte raison, cette grâce que nous avons d'être tes enfants, que nous puissions relever la tête, Papa. Que nous puissions partout où nous sommes, Père éternel, proclamer ton amour, annoncer ton amour, Papa, à ceux qui sont perdus. Père de grâce, Père d'amour, je veux te dire merci. Fortifie chacun de nous, Papa. Le dimanche, quand nous allons dans l'assemblée des saints pour te louer, pour t'adorer, que ta paix et ta joie, Père éternel, nous remplissent jusqu'à déborder parce que, Père, dans ta miséricorde, dans ta fidélité, tu nous auras conservé le souffle de vie. Ta main toute puissante, Père, nous garde, nous protège. Que nous puissions, Papa, te louer, t'adorer, Père. Et même avant que nous arrivions au dimanche, que chaque jour dans notre cœur, Papa, à chaque instant, tu nous dis de prier sans cesse, que notre cœur soit en communion, en contact avec toi en permanence, Papa. Qu'en permanence, nous puissions te louer dans nos cœurs. Qu'en permanence, Papa, nous puissions te parler dans notre cœur. Qu'en permanence, Papa, notre cœur, même quand nous dormons, Père éternel, que notre esprit prenne le relais et que nous soyons en permanence en communion avec toi et avec toi seul. Parce que la vie véritable, c'est par toi que nous la recevons, Seigneur Jésus. Père, nous nous abandonnons simplement à tes puissantes mains. À toi seule la gloire, à toi seule la magnificence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux, Papa. Qui nous sommes pour que tu puisses nous aimer comme tu nous aimes, Seigneur. Merci, merci, merci. Je viens à ta source, bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source,
boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai soif de toi, désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai soif de toi, désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme. J'ai soif de toi. Merci Seigneur Jésus, sois béni, sois magnifié, sois glorifié. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit notre partage à chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, merci Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frère soit la gloire, frère soit